Bonjour, j'espère que ça va. On est le 13 avril, c'est reparti pour une semaine. Parce que pour moi, il est lundi. Il me fait rire à chaque fois, mon chien. Il part quand je me mets à parler, vraiment en mode ça y est, elle reparle. Je veux dormir, moi. Aucune solidarité, surtout. Enfin bref, donc c'est reparti pour un vlog atelier. Là, il est déjà 14h. Je vais pas dire j'ai encore rien fait. J'ai refait ma petite manucure, j'ai refait mes petites griffes. Sinon, en dehors de ça, j'ai quasiment rien foutu. Ah si, j'ai répondu aux commentaires. C'est du coup la vidéo, je vous la mets tout là-haut. C'était la dernière au niveau du vlog atelier. En tout cas, je suis très contente parce que j'étais super excitée à l'idée de vous la partager et elle plaît énormément. Elle était dans le top 1 la dernière fois que j'ai regardé. Donc ça me fait trop plaisir parce que ça prouve que ça vous plaît. Et donc tant mieux parce qu'en tout cas moi j'étais super stressée. Voilà, là elle est à... Voilà, là elle a dépassé les 600 vues alors qu'elle est là depuis ce matin. Donc ça fait plaisir parce que vous savez mes vidéos décollent pas forcément énormément en nombre de vues tout de suite. C'est surtout dans le temps que ça fonctionne. Donc ça me fait trop plaisir. Là je vais avancer sur ma plume de pan parce que ça fait un petit moment que je ne l'ai pas travaillé et ça me manque. Je vais d'abord tout gommer et ensuite faire le contour et je vais faire mes traits construction pour faire du coup les parties juste là, donc ça va être cool. Donc voilà, je vais pas trop blablater, je vais m'y mettre tout de suite. Il y a un petit arc-en-ciel sur ma table, ça fait trop beau. Est-ce que si je mets mes mains ça fait arc-en-ciel? Non, ça le cache. J'aurais tenté. Je vous ai pas dit, oui je pousse mon dessin comme ça. J'ai reçu une commande Amazon. Je suis pas du genre à commander énormément, surtout en temps de confinement. Mais là c'était à fin du monde. J'avais plus de paper mat. Vous vous rendez compte comment je suis censée survivre si j'ai plus de paper mat? Donc du coup, pouf, j'ai racheté 2 boîtes. Donc j'ai racheté les pointes fines et les pointes moyennes. C'est des paquets de 12, donc du 0,4 cm et du 0,7. J'en avais plus du tout, enfin j'en avais mais en fait les mines étaient déjà bien abîmées et ça me saoule. Je fais jamais le tri, donc là j'ai de quoi faire. Donc voilà, il y a de quoi, ça fait plaisir d'en avoir des nouveaux. Les anciens étaient exactement le même packaging. Ah lui il est un peu plus foncé. Ça me permettra de savoir lesquels sont neufs, lesquels ne le sont pas du tout. Là c'est exactement la même chose. Ils ont rien changé. Ah si, ils ont marqué medium à la place de M. J'ai vraiment envie de dire, c'est pour dire de marquer quelque chose quoi. Mais en fait ce que je vais faire là c'est que je vais utiliser ceux que j'ai dans ma boîte avant pour vraiment voir lesquels sont morts, lesquels ne le sont pas. Et pas entamer tout de suite ceux-là. Mais en tout cas ça fait plaisir d'avoir à nouveau du stock. Vous le savez, moi je ne dessine quasiment qu'avec eux. Tout simplement parce qu'en fait je les adore. Ils sont pas chers, je vous mets bien sûr le lien en barre d'infos. Mais je les trouve vraiment très pratiques et rapport qualité-prix j'adore. Le petit bémol de ceux-là c'est comme je dis, ils mettent du temps à sécher. Mais je les utilise pour tout en fait. Je les utilise autant pour ce genre de dessin que pour faire les contours noirs de mes coloriages mystères. Je les trouve vraiment bien et ceux-là, je les aime d'amour, vraiment, j'adore leur pointe. Ah bah ils ont changé la mine. Oh bah il suffit que je dise ça, ils ont changé la mine. Avant elle était comme ça. Bon bah j'espère que ça ira tout aussi bien parce que j'ai acheté une grosse boîte. Je vais les tester là tout de suite d'ailleurs. Mais ce que j'aimais pas sur ceux-là c'est qu'ils crachaient. Au début quand la mine elle était pas faite, qu'elle était encore trop droite, et bien... il crachait et j'étais pas forcément fan. Peut-être que ceux-là vont plus le faire, mais j'espère que ceux-là au niveau de la mine ça ira parce que moi je le tiens de façon assez bizarre. Je vais le tester tout de suite, je vais le mettre de côté et on va tester ça. En tout cas voilà, je vous les mets en barre d'infos, n'hésitez pas à aller voir. Moi vous savez que ce sont mes chouchous. J'ai aussi commandé une nouvelle gomme parce que vous le voyez, elle rentre dedans mais je ferai plus la récupérer si je la mets dedans. Donc mon mur a eu raison de ma gomme, donc j'en ai commandé des nouvelles. J'ai hâte de les recevoir parce que là je suis avec 2 moignons et je peux pas utiliser n'importe quelle gomme parce que si elle est d'un peu moins bonne qualité, c'est pas une vraie gomme à dessin, bien tout simplement au niveau de mon mur ça fait des grosses taches toutes crades.
l'astuce c'est de mettre un tissu par terre de façon complètement négligée et nonchalante pour faire croire qu'on l'a oublié. Et là, il est heureux parce que lui, il s'imagine qu'il fait quelque chose qu'il n'a pas le droit de faire. Il s'allonge de tout son long dessus. Là, je l'ai mis exprès au soleil. Il est content, il bronze. Je suis contente parce qu'il est bien. Et voilà. Il suffit juste de jouer le jeu. Comme vous l'avez vu, j'ai avancé sur toute cette partie-là. Là, j'ai pris toutes les mesures au crayon de bois. Je sais pas si vous le voyez bien. Je présume que vous voyez des petits traits par-ci, par-là. En fait, j'ai pris absolument toutes les petites mesures de tous les côtés pour pouvoir reproduire du coup le bas. Je vous ai laissé toute la partie où j'ai testé, où j'ai cherché à tatillon. En fait, j'avais quelque chose en tête de très précis, mais je me rendais compte que ça faisait pas beau. Je vous le fais en zoom, comme ça vous verrez mieux. Ça faisait pas beau, ça faisait plein de petits crunchs, de petites crottes par-ci par-là. J'aimais pas du tout le résultat. Que là, en faisant des grandes effets rosaces comme ça, j'aime beaucoup ces boucles, ces pétales-là. Je trouve ça très très beau. J'ai hésité longtemps à colorier le fond ici en noir, mais au final j'ai peur que ça fasse trop noir, donc je vais laisser comme ça, j'aime beaucoup. Là il n'y a plus qu'à recopier des deux côtés et en haut. Donc là c'est ce que je vais faire. En tout cas j'aime beaucoup cet effet cadre là. Je trouve que ça rend vraiment très bien. Vous l'avez vu, j'ai testé le nouveau Paper Matte. Je suis pas fan du tout. Moi, ce genre de mine là, c'est vraiment pas mon délire. Je suis pas fan de ce que ça donne. Donc en fait, c'est de l'ultra fine. Ça équivaut en fait à un 0,3 ou un 0,4. Moi, je suis habituée à ceux-là qui sont plus des 0,5. Je trouve que ça rend mieux. En plus, comme mon papier est grainé, j'en ai vraiment chié pour faire cette partie-là. Parce que le trait n'était pas droit avec les petits grains, il avait tendance à secouer, qu'avec ce genre de mine là, j'ai absolument pas le problème. Donc ça c'est l'avantage. Donc là je vais continuer, maintenant c'est de la répétition j'ai envie de dire, c'est la même chose par-ci par-là. Je vais déjà faire tous les contours et j'aurai plus qu'à le remplir. Et ensuite voir ce que je fais au niveau des coins là, j'avoue je sais pas encore trop, je vais y réfléchir.
est arrivé là au niveau du dessin. Bon, je trouve que ça rend vraiment bien. Il focus sur mon doigt. Je trouve le rendu vraiment sympa. Je suis très contente. Maintenant, la suite forcément... Je vais pas dire c'est redondant, mais c'est forcément toujours la même chose. Mais bon, avec une bonne série ou de la bonne musique, ça passe toujours très bien. Donc je suis très contente. Je suis aussi très contente parce que j'ai trouvé les 2 prochains dessins que je vais faire. Donc la prochaine aquarelle et l'autre sera sur un autre support que j'utilise moins souvent, on va dire. Donc voilà, je suis ravie, j'ai bien avancé aujourd'hui. Voilà, je vais arrêter le vlog ici parce que tout simplement au niveau de ce dessin là je vais faire une petite pause, ça va me faire du bien. Là je vais aller dans ma chambre et je vais avancer un petit peu sur mon mandala mural. Je vais faire des petits crayonnés, voir déjà ce que ça donne, etc. J'ai plusieurs idées dans ma petite tête, donc ça c'est plutôt cool. Un grand merci pour tous vos retours sur mes vidéos de vlog atelier régulièrement. Et principalement sur celle du coup d'hier, comme je vous l'avais dit tout à l'heure, ça fait vraiment très chaud au cœur. Voilà, j'arrête de blablater, je vous attends en commentaire, petit pouce bleu comme d'habitude. Quant à moi, je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine.